Nous allons nous intéresser dans ce chapitre de chimie numéro 4 au contrôle de la qualité par dosage. Donc avant de commencer à noter, n'oubliez pas de cliquer sur pause lorsque vous aurez des choses à noter ou des documents qui vous ont été distribués en cours à coller. Donc contrôle de la qualité par dosage. Tout d'abord, le contrôle qualité. On va réaliser des dosages dans les domaines tels que la santé, l'environnement ou le contrôle de la qualité. Donc réaliser un dosage, c'est déterminer avec la plus grande précision possible la concentration d'une espèce chimique dissoute en solution, éventuellement pour revenir à sa quantité de matière, à sa masse, à une teneur massique, etc. On a commencé en activité expérimentale à étudier les dosages dits par étalonnage. Donc le principe d'un dosage par étalonnage est le même pour les deux types de dosages que l'on a rencontrés. Donc un dosage par étalonnage consiste à déterminer la concentration d'une espèce chimique en solution en comparant une grandeur physique, ça peut être l'absorbance, la manière dont une solution absorbe la lumière, ou alors la conductance, la manière dont une solution conduit le courant électrique. Donc on va comparer ces grandeurs physiques de la solution avec la même grandeur physique mesurée pour des solutions étalons. Donc des solutions qui auront été préparées préalablement et dont on connaît avec précision la grandeur physique. Donc on a vu dans un premier temps les dosages spectrophotométriques. Donc première chose à faire, je vous rappelle que quand on utilise un spectrophotomètre, on détermine la longueur d'onde de travail. Donc en fait on va utiliser le maximum d'absorbance. Je vous rappelle que la couleur d'une solution correspond à la couleur complémentaire de celle qui est absorbée au maximum. On peut utiliser donc pour ça un cercle chromatique. Une fois qu'on a choisi la longueur d'onde de travail, on va préparer une gamme d'étalonnage, c'est-à-dire qu'on va préparer un certain nombre de solutions de concentration différentes mais connues. Une fois qu'on aura la concentration de ces différentes solutions et qu'elles seront préparées, on va mesurer à l'aide d'un spectrophotomètre l'absorbance de ces différentes solutions et on va tracer l'absorbance en fonction de la concentration. On obtient donc une droite, ça permet de vérifier d'une part que la loi de Beer-Lambert est vérifiée et ensuite cette droite dite d'étalonnage va être utilisée pour déterminer la concentration de la solution inconnue. Donc dernière étape, on mesure l'absorbance de la solution colorée de concentration inconnue avec le spectrophotomètre et à partir de la courbe d'étalonnage, on reporte l'absorbance sur la droite et on retrouve ici donc la concentration de la solution inconnue. Donc ça c'était pour le dosage par étalonnage spectrophotométrique. Deuxième type de dosage par étalonnage rencontré, il s'agit des dosages conductimétriques. Donc le principe est le même. On va déterminer la conductivité de différentes solutions de concentration connues. On obtient une droite. Donc cette droite permet de vérifier une loi qui ressemble mathématiquement à la loi de Beer-Lambert, c'est la loi de Colroche. Donc vous avez pu rencontrer le détail dans les documents donnés avec les activités expérimentales. Une fois qu'on a donc tracé cette courbe d'étalonnage, on détermine la conductivité de la solution dont on souhaite déterminer la concentration, donc dans les mêmes conditions expérimentales. On mesure cette conductivité, on reporte sur la courbe et on trouve la concentration de la solution de concentration inconnue étudiée. Une fois qu'on a cette concentration, on peut revenir par exemple dans le cas du sérum physiologique à la teneur massique. Donc là, c'est les deux types de dosage par étalonnage rencontrés. Dans la suite du cours, on va rencontrer les dosages par titrage.